pourquoi le gouverneur, pour la première fois, est venu aussi conscientiser la population, est venu aussi conscientiser cette jeunesse-là qui était très en colère. Parce que moi-même, je l'ai vu passer en train de dire « Ok, courage, courage ». Et ça, je ne sais pas. Qu'est-ce qui serait derrière tout ça? Libre Opinion, c'est votre émission que vous êtes en train de suivre sur Kivu Morning Post. Et aujourd'hui, nous allons revenir sur cette question qui fait couler encre et salive en ville de Goma. Vive tension depuis le lundi, des populations qui s'attaquent au bien des paisibles populations. Nous aurons la chance d'avoir un journaliste de la place qui milite pour la paix, qui prêche pour la paix. Lui s'appelle Paulin Mouniagala. Paulin, bonjour et bienvenue. Bonjour Monsieur Blaise et merci pour l'invitation. Aujourd'hui, nous sommes en ville de Goma, c'est une vive tension, la population se soulève. D'abord, pour commencer, c'était une manifestation anti-force de l'EAC. Malheureusement, ça tourne au vinaigre. Les manifestants changent d'objectif pour s'attaquer aux paisibles populations. Comment vous avez analysé cette situation? Bon, Monsieur Blaise, d'abord, je dois dire que notre population, la jeunesse de la ville de Goma, la jeunesse de la province de Nord-Kivu est tellement traumatisée. Et ce traumatisme est lié à tout ce que nous sommes en train de traverser. Et quelqu'un qui pouvait voir tout ce qu'ils ont fait depuis hier jusqu'à aujourd'hui, et peut-être que cela pourra continuer même demain. On ne peut pas beaucoup, ou soit on ne pouvait pas beaucoup condamner cette jeunesse, ou soit cette paisible population de la ville de Goma, parce que c'est de leur droit. C'est de leur droit, mais malheureusement, ils ont mal utilisé ces droits-là qui déterminent. Parce que si nous arrivons à analyser la situation actuelle, là où nous sommes dans la ville de Goma, on va comprendre qu'on est envahi, on est menacé par un groupe de rebelles, un groupe qui a été anéanti d'abord en 2012, mais en un coup, nous le voyons ressusciter et on ne sait pas finalement quelle est cette main noire qui serait cachée derrière tout ce que nous sommes en train de traverser. Oui, c'est une population traumatisée, comme vous venez de le dire, mais est-ce que ce n'est pas une façon de jouer au jeu de l'ennemi parce que l'ennemi veut asphyxier la ville de Goma? Une population qui se soulève, ce n'est pas une façon de jouer au jeu de l'ennemi. Exactement, exactement. C'est ce que je suis en train de dire. Je disais que cette jeunesse, cette population a le plein droit de manifester, mais malheureusement, cette manifestation-là, ou soit cette journée ville morte qu'on a déclarée, que les mouvements citoyens ont déclaré, a été transformée par une manifestation très violente. Et pourtant, nous, même si on est tellement traumatisés, même si cette population a traversé plusieurs difficultés depuis plus de des décennies déjà, ne devrait pas accepter de se faire avaler par les ennemis de la paix en arrivant à transformer des journées villes mortes là où on devrait normalement montrer à la communauté du monde que nous ne sommes pas d'accord avec ce qu'on est en train de vouloir nous imposer. Mais malheureusement, cette population apparemment s'est trompée le chemin et oublié qu'il fallait revendiquer tout ce que nous avons besoin dans la non-violence active pour arriver à conquérir cette paix durable. Parce que tout ce que nous vivons aujourd'hui, tout ce que nous sommes en train d'observer aujourd'hui, c'est dans le cadre de réclamer cette paix durable que nous n'avons jamais eue depuis que nous sommes nés. Peut-être vous également et beaucoup d'autres jeunes que nous sommes en train de voir. Parce que ces jeunes que nous voyons aujourd'hui, on commence à les considérer, certains les considèrent comme les enfants de la rue parce qu'ils ont oublié normalement la façon dont il fallait revendiquer. Voilà. À ce niveau, vous avez été également sur terrain comme journaliste.
C'est quoi les cas de dérapage que vous avez constaté sur le terrain lorsque vous étiez en train de récolter des informations? Normalement, il y a beaucoup de dégâts qui ont été enregistrés depuis hier. Je ne comprends pas quelqu'un qui veut manifester, qui veut montrer son mécontentement, peut aller s'attaquer aux biens de ses compatriotes. Si nous sommes en train de revendiquer, on revendique parce qu'on est agressé, le pays est agressé. Et on ne doit pas, à partir de ces moments-là, nous attaquer aux biens privés ou soit aux biens publics, c'est ce qui nous appartenons. Et pourtant, l'ennemi est très bien connu et il n'est pas encore entre nous ici. Et c'est pourquoi je suis en train de dire qu'hier, moi-même, j'ai été en tout cas très bouleversé, très triste de constater que certains de jeunes, certains de nos manifestants se sont même attaqués aux églises de nos compatriotes. Ça, ce n'est pas quelque chose qu'il faut en tout cas tolérer. C'est pourquoi moi, personnellement, je me suis dit en tant que journaliste de la paix, la justice doit faire son travail pour chercher tous ces gens-là qui se sont attaqués aux églises. Les églises restent de milliers très sacrées, là où il fallait en tout cas mettre beaucoup de sécurité pour que tout le monde se sente à l'aise que voilà, les lieux sacrés sont protégés. Le bien d'autrui sont protégés. Malheureusement, ce que j'ai vu hier, même la police, certains agents de l'ordre n'ont pas pris ce temps-là de sécuriser les biens privés, même ces églises-là. Et c'est comme ça qu'hier, j'ai même assisté à des morts, j'ai même assisté à des pillages systématiques des biens de la population. Et c'est quelque chose que nous devons fustiger et dénoncer et dire aux gens que ce n'est pas ça ce qu'on appelle la manifestation. Mais la manifestation, c'est pour montrer non mécontentement, ce que nous ne voulons pas et ce que nous voulons voir dans notre pays, pour que finalement, demain ou après-demain, nous puissions assister à cette paix durable que nous avons longtemps cherché, mais pas ce que nous sommes en train d'observer. C'est pourquoi même, je dirais que apparemment les initiateurs, les organisateurs de ces différentes manifestations, ou soit journée ville morte, n'ont pas pu avoir des moments où il fallait sensibiliser, guider la population pendant ces 2 journées que nous sommes en train de vivre. Parce que si ils arrivaient à montrer à la population de Goma, à montrer à cette jeunesse enfamée, à cette jeunesse en colère, comment il fallait manifester, comment il fallait passer ces journées ville morte qu'on était en train de dire, il faut 7 jours, il faut combien de jours, je ne sais pas comment, il fallait leur montrer aussi la voie à suivre pour arriver à obtenir ce que nous avons besoin. Je vais également revenir avec vous sur l'attitude des autorités. Une première en tout cas, le gouverneur qui quitte son bureau, la police, les commandants de la police urbaine qui quitte son bureau pour aller sensibiliser la population. Comment vous avez vu, sous quel regard vous avez vu cette attitude des autorités? Bon, c'est du nouveau, hein. C'est du nouveau. Ils ont montré leur professionnalisme, mais à un certain moment, je ne vois pas un gouverneur qui doit quitter son bureau et puis dire que bon, je suis allé aussi, ou soit il est allé aussi manifester, ou soit il est allé conscientiser la population, leur demander au calme, comme nous l'avons constaté dans certaines vidéos qui étaient en train de circuler sur la toile. Mais cela n'a pas empêché malheureusement que la manifestation se transforme à une violence là où on a aussi observé à des morts, à des pillages mais dans des marchés. Mais est-ce que cela n'est pas une avancée significative quand l'autorité va vers la base pour aller écouter leur ras-le-bol? Je le disais que cette image-là peut avoir un aspect positif et aussi négatif parce qu'on ne sait pas pourquoi le gouverneur, pour la première fois, est venu aussi conscientiser la population, est venu aussi conscientiser cette jeunesse-là qui était très en colère. Parce que moi-même, je l'ai vu passer en train de dire « Ok, courage, courage ». Et ça, je ne sais pas qu'est-ce qui serait derrière tout ça. C'est la première fois que j'ai assisté à un comportement pareil. Et donc, mais ces rapprochements entre
autorités et population, est-ce que cela ne peut pas contribuer à cette paix, à la recherche de cette paix? Bon, cela normalement contribue, montre qu'il y a déjà une confiance entre l'autorité provinciale, entre la police et cette jeunesse ou soit cette population. Parce que avant, on ne voyait que les policiers qui sont en train de réprimer avec une forte violence les manifestants. Mais ce que j'ai eu à voir, à observer hier, il y a eu au moins ces mariages-là civilo-militaires. Et s'il n'y a pas autre chose derrière tout ça, c'est-à-dire c'est vraiment une voie pouvant nous aider à arriver à trouver une solution palliative à ces problèmes que nous avons. Et les problèmes que nous avons actuellement, c'est les problèmes de ces rebelles qui tentent et qui menacent à tout prix prendre la ville de Goma. Quel serait l'agenda caché derrière cette sortie? Pour moi, je suis un journaliste de la paix. Je suis un journaliste de la paix et je ne suis pas un politicien pouvant dire que voilà, je connais. Si on peut mettre des hypothèses, c'est quoi l'agenda caché derrière cette sortie? Pour moi, je l'ai dit, cela peut être négatif ou soit positif. Parce que je ne l'ai jamais vu. Je ne l'ai jamais vu. Et en l'observant encourager ces jeunes manifestants, je me suis dit, est-ce que lui aussi n'a pas peur de cet ennemi qui est en train de vouloir nous attaquer? Et il a échoué, par exemple, sa mission. Et il lui pense que c'est le peuple qui doit se libérer et je dois me ranger derrière ce peuple. On va finir cette émission avec un message à toute cette jeunesse. Quelle attitude devra prendre cette jeunesse, et un message à la population de Goma? Le grand message, chers journalistes, c'est de dire que la violence ne peut pas résoudre une violence. Nous devons savoir que revendiquer nos droits n'est pas quelque chose qu'il faut revendiquer avec la violence, mais plutôt nous devons arriver à cultiver ces comportements-là de paix et de la non-violence active, parce que cette non-violence active, c'est la force de l'âme, c'est l'esprit aussi, et c'est qui montre l'engagement de tout un peuple. Et donc, avec cette violence que nous étions en train d'observer, on n'arrivera pas à obtenir cette paix durable dont nous avons besoin. Mais si on arrivait à montrer aux gens ce que nous revendiquons dans la non-violence active, un jour on l'obtiendra. Et donc, j'appelle tous les jeunes Congolais, j'appelle tous les jeunes de la ville de Goma, j'appelle tous les jeunes de la province de Nord-Kivu à cultiver cette non-violence active partout là où ils sont, partout là où ils sont en train de revendiquer, et cela nous aidera à obtenir cette paix durable dans notre province, dans notre pays. Et un jour, il se souviendra que la lutte non violente nous a aidés à arriver à conquérir cette paix durable. Mais la violence ne nous aidera à rien. Que nous ne nous attaquons pas, qu'on n'attaque pas des ethnies, qu'on n'attaque pas d'autres membres des autres tribus ou soit des autres ethnies. Cela n'aidera à rien et rien absolument. Et donc, cultivons cette attitude-là de la non-violence entre nous et mutuellement pour que nous puissions nous assurer que si on est abandonné par les autorités, c'est à partir de cette culture-là de la non-violence active que nous nous sommes aidés pour finalement mettre fin à cette guerre qui nous embrasse. Fin de cette émission, Libre Opinion. J'étais en train de recevoir un journaliste de Goma qui a vécu des moments de stress, une vive tension à Goma, et qui lui pense qu'il ne faut pas agir dans la violence, il faut agir par la non-violence pour faire entendre sa voix. Et c'est par là que nous allons mettre un point final à cette émission. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas, abonnez-vous pour découvrir plus de vidéos, et on se retrouve très prochainement avec le même plaisir.